Tout d'abord, laisse-moi dire un grand merci à tous les camarades à qui nous fait appel pour intervenir aujourd'hui dans sa forum, dans sa débat, qui malheureusement nous pas gagné assez de temps pour capable de, surtout le membre du public et les camarades la parole pour être capable non seulement poser des questions, mais intervenir en termes de ma réflexion ou de ma proposition aussi. Mais merci donc maintenant à nos camarades avocats qui donnent ce témoin, anciens magistrats, anciens haut gradés de la police, du prison, professionnels et membres d'une société civile aussi. Et un grand merci aussi à camarade Sidney Selmon qui vient accepter pour être le modérateur aujourd'hui. Et je veux dire aussi à tous les camarades qui sont présents à l'audience aujourd'hui, votre présence aussi est très importante. Vous savez dire que ce n'est pas aujourd'hui qui nous peut faire réflexion au niveau du parti. Nous pouvons réfléchir depuis bien longtemps. Au fait, c'est là le mot approprié qui m'a servi, c'est un ongoing process. Parce que l'eau interpelle la population, il interpelle nous tous dans la vie de tous les jours. Nous faisons ça aujourd'hui parce qu'il nous a envie sortir depuis dans la réflexion qu'il nous fait au niveau parti, que le peuple pas connaît, pas attendait, pas trouvé, pour envoyer un message bien clair à la population qui zone préoccupation, nous préoccupation aussi. Et en même temps, nous les sensibilisons du monde à problème de l'OM d'être posé à aujourd'hui. Nous voulons que sa réflexion-là, bien sûr, elle continue dans la philosophie qui nous fait dire au niveau du parti, et nous voulons qui nous répondent à l'appel et à l'attente de la population. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une urgence pour redresser le pays, pour redresser la situation. Nous connaissons parce que nous vivons dans la société, nous vivons dans le pays, nous connaissons que l'eau est une odeur, une délire en balade. Il a affecté nous tous et le peuple attend une action concrète. Nous constatons aussi que malheureusement, au niveau des autorités qui directement concernées, par exemple, la police et le manque de leadership. Au niveau du pays même, il y a un manque de leadership. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui est dans l'Indien, et ça aussi nous pouvons constater aussi, il y a beaucoup d'ingérence politique au niveau de l'autorité qui s'est supposée agir en toute indépendance. Alors aujourd'hui, quand nous avons l'autorité principale, c'est quoi? C'est la police. Nous connaissons beaucoup d'officiers démotivés. Et moi, même, ce moment pour dire, nous avons un commissaire de police qui non seulement est un marionnette, mais il est invisible. Ou pas t'amener du tout, ou pas t'oublier. Moi, j'ai juste pour dire une seule petite chose qui criminalité PBC. Juste ça que nous avons dit dans quelques déclarations publiques qu'il vient faire. Et il y a une autre institution qui s'appelle l'ICA. On va répéter ce que le camarade causé avant. Mais quelle est la crédibilité de l'ICA aujourd'hui pour combattre la corruption? L'ICA qui vient parmi tant d'autres, il vient des outils
politique entre les mains du pouvoir. Nous trouvons le cas de Melbourne, dans laquelle nous recommandons le beau cas, mais nous recommandons le cas de Maya Manji, qui à l'époque était ministre de la Santé, qui finit à régler, il met un sens provisoire contre lui. Quand on a réglé du monde, comment l'Indien est là, quand on a réglé du monde, on met un sens provisoire contre lui, ça veut dire qu'on met un case contre lui. Il fait l'enquête, il boucle l'enquête, il a envoyé ça avec l'IPP. Ça, la main passe par un moment extrêmement difficile. Et si à tout moment, un politicien, ancien ministre, quel est le résultat? L'IPP a payé la crise. Mais le préjudice, le taux qu'il commet, et comment dire, quand l'ICAC dit que sur crédibilité, 11 officiers déclarent. Et enquête le Ponzi scheme de Mme Ramlol, quand même me casse dans sa Ponzi scheme là, mais qui se peut enquêter. Et on trouve qu'il sanction, n'avait absolument aucune sanction. Un autre officier il participe d'un détournement de fonds. Un autre chief investigating officer, lui en même temps qu'il peut faire ce travail à l'ICAC, il peut faire business gambling. Alors la chose ça veut dire que l'institution malheureusement est perdue de crédibilité. Et c'est pour ça qu'il dit effectivement n'est plus énorme confiance et qui malheureusement ne trouve pas une situation de l'État. Les autres disent, on ne va pas dire qui va un crime qui nous met tendre de tous les jours. Mais il y a des affaires qui nous va tendre. Comment dis-vous dans le casse en plein jour, dans le dans le guichet automatique de la mort. La police byzantine communiquer, dire qu'on va casse, fais attention. Ghetto tombé où, des pas derrière, des du vent qui est à côté. Zodi dans kidnapping. Quand tu fais dans ça, tu peux prendre contrôler un kidnapping, il y a une famille qui est disputée. Quand vous et là, l'esprit saute. Pour n'importe quelle raison, je commence à casse dans ailleurs. Quand vous avez mafia gambling, qui m'a un peu pénétré, il arrive jusqu'à la Cour suprême, s'il vous plaît. La même cause, Montesquieu, l'indépendance judiciaire, mafia gambling, peut dire secrétaire Ziz, assuré qui gisement-là rentre dans sa façon-là. Mais effectivement, le constat, c'est qu'il peut vivre le Texas. Le bébé, on va dire, dans l'époque de cowboy, et là, du monde calculé à cause de protection politique, certainement, le cas de ce qu'ils ont fait. Mais dans les autres, même qui met la protection, mais on peut trouver une situation qui peut dégénérer et aller comme ça. À nous autres aussi de profiter, de penser qu'il fasse aussi de capables à l'encontre de la loi. La cause ça qui veut dire, nous pays en danger et les citoyens, les Mauriciens, les premiers affectés, mais aussi les étrangers qui visitent nos pays. Et nos camarades, ils font nous, le MSM fait un parcours. Et nous fiers de nous parcours. Avec ça, les Mojabla fin mafia la drogue. Fin donne la police l'indépendance. Fin donne la police les moyens d'alors. Et fin aussi démanteler l'escadron de la mort par une gang organisée. La cause qui, nous, au MSN, nous pouvons toujours à l'écoute. Nous pouvons toujours continuer nos réflexions et nos commissions de law and order, certainement pour venir de l'avant avec une proposition pour un meilleur projet de société. En tout cas, une affaire claire, nous bien viser un nouveau leadership qui peut prendre une action courageuse
Et nous sommes capables de nous la garantie qu'il le MSM nous faire de law and order une des priorités pour l'avenir. Et nous sommes contents qu'il y a un camarade qui va gagner l'occasion pour soit intervenir, soit poser une question. Nous aidons à travers soit nos websites, à travers une email adresse, nous avons une email adresse, c'est parti msm@yahoo.com. Si vous avez envoyé une réflexion, envoyez une question, nous certainement nous là pour débattre, pour continuer le process. Mais dans le cadre de notre 30e anniversaire qui nous peut célébrer, le 20 octobre, au centre de conférence à Paille, certainement il y a une occasion, il y a un moment fort aussi, que nous sommes capables de faire quelques réflexions au thème de l'eau et l'honneur. Laisse-moi terminer ce qui nous disait certainement à la salle. Je voudrais dire merci à Marie-Hélène de la Paix qui permet de nous faire sa forum-là. Et je remercie tout le camarade journaliste aussi, qui fait des bases de présence, qui contribuer aussi et aussi qui pourrait aller un peu dans le propos qui vient de dire ici, pour qui justement nous capables sensibiliser le public davantage. Alors merci à tous les intervenants, encore une fois, merci à Cité, merci à tous les camarades qui nous présentent et nous continuons.